Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un plat vraiment délicieux comme idée de plat pour les fêtes de fin d'année. Le parmentier de confit de canard à la sauce foie gras. Mais avant, continuez à partager et à liker mes vidéos. C'est vraiment super, je vous remercie. Bon, en attendant que vous remeutiez votre famille, vos collègues et les gens de passage, je commence la recette. Qui dit parmentier dit purée. Du coup, on commence par éplucher et à cuire les pommes de terre à la vapeur. Je vous ai déjà fait une vidéo où je cuisine 3 purées différentes. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et lorsque je fais une purée qui contient en partie ou entièrement des pommes de terre, je fais toujours une cuisson à la vapeur. Car, alors c'est mon avis, je trouve qu'un légume cuit à l'eau perd de sa saveur. D'ailleurs, lorsqu'on fait un bouillon, c'est bien les ingrédients qui baignent dedans qui lui donnent du goût. Voilà, tout est dit. En fait, il y a peu de chances que vous me voyez cuire des légumes dans de l'eau, sauf si j'utilise l'eau de cuisson, comme pour une soupe par exemple. Et pendant que les pommes de terre cuisent, je m'attelle à la fastidieuse tâche des confits de canard. Et là, vous êtes sûr que je demande toujours de l'aide. Haha, ça se mérite hein, de manger ce plat. Hein. Il faut effilocher la chair des cuisses. Alors 2 cuisses à effilocher seules, ça va. Mais là, faire 6 cuisses à effilocher, c'est non. Du coup, je prends 1 ou 2 commis d'office. Mais bon, je demande rarement de l'aide en cuisine. Mais quand ça arrive, je n'ai jamais aucun désistement. En même temps, s'ils veulent manger, bon, bref. Pour la cuisson, c'est assez rapide. On veut juste amener un peu de croustillance à une partie du confit et garder l'autre partie moelleuse. Et une fois que les pommes de terre sont cuites, je les mouline en purée avec mon moulin à légumes et non pas avec un mixeur pour ne pas me retrouver avec une purée élastique. Là, on a nos 2 préparations pour le parmentier qui sont prêtes. D'un côté, la purée, de l'autre, la viande. Du coup, le montage du parmentier est super simple. Dans un grand plat à gratin, je dispose la préparation du confit de canard et je recouvre de la purée. Et pas de fromage, hein, c'est assez gras comme ça. Je fais des rayures avec ma fourchette sur le parmentier, mais alors ça c'est pas obligatoire. En fait, c'est un geste qui est machinal pour moi, car j'ai toujours vu ma maman faire comme ça. Puis on enfourne le plat pendant 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. Et pendant que mon plat est au four, je prépare ma sauce foie gras. Rien de compliqué, comme d'habitude, il suffit de faire infuser le foie gras dans de la crème. Bon, par contre, avec la grippe aviaire de l'année dernière, j'ai pas pu faire mes bocaux de foie gras maison. Du coup, je me suis rabattue sur des bocaux tout prêts. Et là, bon, on a surtout du gras. Et franchement, le goût n'arrive pas à la cheville de mon foie gras maison. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Au bout de quelques minutes, je mixe la préparation. Par contre, je ne mixe pas directement dans ma casserole, car elle n'est pas en fonte, et il est hors de question que j'abîme son revêtement. Ensuite, je remets la sauce sur le feu en attendant que le parmentier soit cuit. Et voilà, notre parmentier de confit de canard à la sauce foie gras est prêt.
Et je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'en fait, je ne mange que rarement de la viande. Et franchement, je n'arrive jamais à résister au confit de canard, même si je sais qu'après, je serai malade. C'est mon petit péché mignon. Bon, après, c'est pas un plat du quotidien, donc ça va. Ça reste un plat riche, très riche, mais franchement, essayez-le, c'est vraiment une tuerie. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt!